Maintenant, j'aimerais passer la parole à Romain parce que je pense qu'il y a peut-être une similarité dans le secteur service B2B, mais encore une fois, c'est différent. Donc, allez-y, Romain. Oui, donc merci, bonjour à toutes et tous. Donc Romain Lacour, donc directeur commercial chez Salesforce. Donc Salesforce aujourd'hui, c'est une entreprise donc américaine qui est née en 1999. Donc on va fêter les 22 ans cette année. Donc aujourd'hui, Salesforce dans le monde, c'est 57 000 personnes. 57 000 personnes et en France, c'est environ 1300 personnes. Donc Salesforce a une footprint donc internationale. On est situé donc dans beaucoup de pays. Donc initialement, le marché d'origine ce sont les États-Unis avec le Canada. Et puis par la suite, il y a eu donc l'Europe, une zone que l'on appelle IMEA, Europe, Middle East, Africa. Et ensuite, on est aussi très présent désormais en APAC, Asie-Pacifique, Singapour, Hong Kong, majoritairement, le Japon aussi, une entité spécifique au Japon, en Amérique latine, voilà. Donc Salesforce, qu'est-ce que l'on fait brièvement? Donc on est un éditeur de logiciels, voilà, pour faire les choses très simples. Et dans ces logiciels, on ne fait que des logiciels en cloud seulement, donc que des logiciels dématérialisés. Il n'y a plus de logiciels, enfin en tout cas nous, Salesforce, on ne propose pas de logiciels historiques ou traditionnels avec du matériel. Voilà, donc ça, c'est pour que les choses soient assez simples à comprendre là-dessus. Et ensuite, quel type de logiciel on fait? On ne fait que du B2B. Voilà, il n'y a pas de B2C chez Salesforce. On ne fait que du B2B, c'est-à-dire dans le sens où on travaille avec des entreprises. Après, certaines de ces entreprises ont des marchés elles-mêmes B2C. Voilà, donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on fait ça. Et ensuite, quel type de logiciel on fait? On fait des logiciels de relations clients, pour faire très simple. Très simple. Donc, le cœur historique de notre métier, c'est ce qu'on appelle le CRM. CRM, c'est Customer Relationship Management. C'est pour faire simple, encore une fois, c'est pour les directions commerciales. Donc, c'est un logiciel de suivi des ventes, de pilotage des ventes, d'activité, de productivité commerciale. Pour les commerciaux, ensuite, on a des logiciels pour le service client, pour le marketing, le e-commerce et ainsi de suite, ainsi de suite. J'y reviendrai. Moi, personnellement, donc je suis directeur commercial sur les offres qui sont pour les directions marketing et pour les directions e-commerce pour des grands comptes français. En termes de segmentation, comme beaucoup d'entreprises dans le B2B, Salesforce travaille de la PME jusqu'au très, très grand compte. Donc ensuite, on est aligné selon la taille de compte. Donc, il y a des équipes commerciales qui travaillent pour les startups et PME, pour les comptes de taille moyenne, pour les grands comptes. Et ensuite, il y a encore une autre spécificité, puisque l'organisation est matricielle désormais. Par rapport à cette taille de compte, vous êtes spécialisé sur une industrie. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont spécialisées sur le secteur du retail, qui ne travaillent qu'avec des clients du secteur du retail, qui eux, du coup, font du B2C avec leurs propres clients à eux. Ils sont des particuliers. Il y a des personnes qui ne travaillent que sur le secteur du transport, sur les banques assurances et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun dans le secteur. Voilà, pour faire simple. Ensuite, en termes de compétition, de compétiteurs, donc sur le marché du logiciel de relations clients, aujourd'hui, donc on a plusieurs types de compétiteurs. On a des grands éditeurs de logiciels aussi, des grandes sociétés multinationales que tout le monde connaît comme Microsoft, SAP, Oracle, ainsi de suite, ou Adobe sur les solutions marketing, Shopify sur le e-commerce. Mais aussi, on a d'autres acteurs, des acteurs de taille moyenne ou des startups aussi qui commencent à monter sur ce secteur que l'on appelle le SaaS, Software as a Service. Je parlais de cloud tout à l'heure. On a des sociétés de plus petite taille, mais qui sont déjà aujourd'hui des sociétés quand même importantes, comme Zendesk, HubSpot, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'écosystème concurrentiel, puisqu'aujourd'hui, le panel d'offres de Salesforce est assez large. Juste une actualité quand même, on se diversifie aussi avec des rachats, des acquisitions. En novembre, peut-être que vous avez suivi, mais on a racheté la société
Slack. Donc, ça a été communiqué publiquement. Les choses sont en train d'être validées définitivement par les opérations, par les institutions de contrôle. Donc Slack, qui est une solution de messagerie et de travail collaboratif, très simple, travail collaboratif. Donc, on utilise tous les 57 000 employés de Salesforce. Voilà, entre guillemets, pour faire assez court et assez simple. Et après, on pourra détailler selon les questions diverses sur tout ce que je viens déjà de dire.